Regarde tes mains, regarde le monde qui t'entoure. Tout ce que tu crois savoir est une illusion, un brouillard dense tissé par des siècles de malentendus et de vérités censurées. Des centaines de milliers de personnes ont lu le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Elles ont cherché la date de la fin, les signes dans le ciel et l'arrivée d'un tyran. Mais moi je te dis, dans leur peur de l'extérieur, elles ont échoué à voir le secret le plus profond et le plus terrifiant. L'Apocalypse est un miroir. Ce n'est pas une prophétie sur un avenir lointain. C'est la révélation du champ de bataille invisible qui se joue dans ton âme, ici et maintenant. La bête, les sceaux, la nouvelle Jérusalem sont des codes christiques pour ta transformation intérieure. Ce que les églises, dans leur lecture littérale, t'ont caché, c'est le pouvoir que cette révélation t'offre aujourd'hui. Un pouvoir pour dévoiler le mystère du royaume de Dieu. Dans les prochaines heures, ta vision de la foi et de toi-même changera à jamais. Si tu sens que la vérité frappe à ta porte, si tu es prêt à déterrer la connaissance sacrée et la lumière intérieure, alors reste. C'est le voyage le plus important que tu feras dans ta vie. Tu es sur le point d'entrer dans le véritable mystère du Christ. Commençons sur l'île de Patmos. L'apôtre Jean, exilé et seul. Crois-tu vraiment que le Saint-Esprit s'est manifesté pour dessiner une carte géopolitique du futur? Non. Jean était dans un état d'isolement sacré, le berceau de toute révélation mystique. Le message de l'Apocalypse est pour les serviteurs, pas pour les spectateurs. Il faut comprendre le langage. L'Apocalypse n'est pas une chronique. C'est une littérature de crise, écrite en symboles, en codes et en allégories, destinée à être comprise uniquement par ceux qui ont des oreilles pour entendre et une lumière intérieure déjà éveillée. C'est un message codé, cité par Jean au début, Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Arrête-toi sur cette dernière phrase. Qui doivent arriver bientôt. Quelque chose écrit il y a 2000 ans, petite lettre, bientôt. Oui, car il ne parle pas du temps physique, mais de l'urgence du réveil de l'âme. La véritable tragédie, c'est que la foi moderne a oublié les traditions ésotériques des premiers chrétiens et des Esséniens, qui comprenaient la Bible non comme un livre d'histoire, mais comme une carte de l'âme. Pour les initiés, l'Apocalypse est un processus alchimique, la transformation de l'argent de l'ego mondain en or de la conscience christique. La destruction et la nigredo, la purification de l'âme. Avant d'être censurés, beaucoup de croyants comprenaient que la chute n'était pas un événement dans un jardin, mais la descente de notre conscience dans la matière. L'Apocalypse est la promesse de l'ascension, l'anabase. L'Apocalypse est lié à une prophétie oubliée, le second avènement. Mais ce n'est pas un homme descendant des nuages. C'est le Logos, la vérité christique, qui naît dans la conscience individuelle. L'Apocalypse est un drame cosmique, mais la scène est ta conscience. Si tu le lis littéralement, tu verras du feu. Si tu le lis spirituellement, tu verras la clé de ta libération. Le véritable mystère qu'on t'a empêché de voir est celui-ci. L'Apocalypse, c'est toi, révélé. Le trône n'est pas dans un ciel lointain, mais au centre de ton être, là où réside l'esprit. L'agneau n'est pas une victime, mais la conscience christique sacrifiée dans la matière. Ta mission est de dévoiler son pouvoir. Les 7 sceaux ne sont pas une liste de catastrophes. Ce sont les 7 étapes de purification que toute âme doit traverser pour éveiller sa lumière intérieure. Chaque sceau est une barrière que l'ego érige. Ce n'est pas l'antéchrist. C'est l'esprit de conquête du monde, la quête de validation extérieure, l'ego qui cherche à dominer. Ce n'est pas la guerre extérieure, c'est la guerre intérieure, la colère, le conflit de la dualité dans ton esprit, où la matière lutte contre l'esprit. La balance, la pénurie, ce n'est pas la famine économique, mais la famine spirituelle, le déséquilibre de ton âme, qui valorise le blé, le corps, plus que l'huile et le vin, le Saint-Esprit. La mort qui suit, c'est la mort de l'ego. Le moment où ton ancienne identité, le vieil homme, comme Paul l'appelle, doit mourir pour que le Christ puisse naître en toi. Voici le secret le plus redouté et mal compris, la marque de la bête. Beaucoup craignent une marque physique. Le vrai mystère, c'est que tu es déjà marqué si tu vis inconsciemment. Le 6 est le chiffre de la matière qui n'a pas encore ascendu vers le 7, la perfection divine. Le 666 est la triple manifestation de cette limitation. Ton corps, physique, ton ego, émotionnel, ton esprit, intellectuel, agissent sans la guidance de l'esprit. C'est la conscience triple, ancrée uniquement dans le matériel.
La seule façon d'éviter cette marque n'est pas avec des vaccins ou des puces, mais par la purification de tes pensées et de tes désirs. C'est le renoncement à l'attachement au monde. C'est ta relation intime avec Dieu. Babylone la Grande, la mère des prostituées. Une ville? Non. Babylone est le système de croyances mondaines qui t'emprisonne. C'est l'esprit de confusion, l'ambition sans âme, l'attachement au luxe et au statut social qui t'éloigne du chemin du Christ. La prostituée, ce sont les illusions auxquelles ton âme s'attache pour une fausse sécurité. La chute de Babylone que Jean décrit est le moment glorieux où la lumière du Christ en toi démantèle cette illusion mentale et la jette dans l'oubli. Pourquoi l'Apocalypse est-elle la clé de ta vie aujourd'hui? Parce que nous vivons au sommet de la confusion. La technologie et le bruit extérieur sont les nouveaux voiles qui cachent la lumière du Christ. La distraction constante est une forme moderne d'adoration de la bête. Elle ne te permet pas le silence intérieur, nécessaire pour que l'esprit te parle. La première clé est le silence sacré. Beaucoup ont perdu la foi parce qu'ils cherchent un Dieu extérieur. L'Apocalypse t'enseigne que Dieu se révèle dans la chambre secrète de ton cœur. Voici les outils que Jean te donne pour vivre cette révélation personnelle. Ce sont tes clés. La méditation est l'acte d'ouvrir les sceaux. C'est là que ta conscience entre dans le Sancta Sanctorum, la demeure de la vérité. La prière n'est pas demander, c'est s'accorder à l'esprit. Tu dois être gardien de tes pensées. Le discernement est la capacité de distinguer si une action vient du 666, ton ego mondain, ou de l'esprit christique. N'attends pas que la paix vienne de l'extérieur. Vis dans l'état de la Nouvelle Jérusalem aujourd'hui. Manifeste la conscience du Christ dans chaque décision, parole et action. Nous avons voyagé à travers les symboles et les secrets. Le mystère du livre de la Révélation n'est pas la destruction du monde, mais la destruction de l'illusion d'un monde sans Dieu en toi. Aujourd'hui, tu as été témoin d'une vérité longtemps cachée. Ne crains pas l'Apocalypse, embrasse-la, car elle est ta carte vers la liberté. La révélation a commencé. Maintenant, c'est à toi de la vivre. Si cette révélation a allumé une lumière en toi, si tu as senti que la vérité résonne dans ton âme, c'est un signe. Cela signifie que tu fais partie des rares qui cherchent la véritable lumière intérieure. Abonne-toi à Christianisme Traditionnel. Rejoins cette communauté de chercheurs de vérité. Active la cloche pour ne pas manquer la prochaine révélation sacrée, car ici, la vérité ne s'explique pas. Elle se révèle. Dis-moi en commentaire, quel symbole biblique ou quel secret oublié t'intrigue le plus? Nous l'explorerons ensemble dans notre prochain voyage. Ici, sur Christianisme Traditionnel. La vérité ne s'explique pas, elle se révèle.